Bonjour, vous écoutez un épisode bonus du Podcastologue. En effet, en complément des épisodes mis en ligne un jeudi sur deux, vous pourrez ponctuellement entendre une entrevue originale que j'ai faite en dehors du contexte du podcast ou du contenu qui n'a pas pu être diffusé dans les épisodes réguliers qu'on essaye de maintenir autour d'une heure. Alors, dans ce bonus qui dure une dizaine de minutes, vous allez entendre une entrevue avec Alexandre Widmer qui a assuré la direction artistique et le mixage du podcast de fiction Styx. Ce podcast a été produit pour Audible par Paradiso Media. Je remercie d'ailleurs Alexandre qui a été très généreux lors de cet échange en entrant autant dans les détails de la genèse de ce projet que dans la façon dont il a été conduit du point de vue technique et même sur les enjeux financiers de ce balado, de ce podcast de très grande envergure. Cette entrevue a été faite à l'occasion du Paris Podcast Festival, d'où le fait que vous pourrez entendre une belle ambiance sonore en fond de notre conversation et aussi d'ailleurs le timbre de ma voix légèrement brisé par le voyage en avion de la veille. Pour la précision technique, la prise de son a été faite avec 2 micro-cravates branchés sur des émetteurs Rode Wireless Go 2 et un petit travail de nettoyage a tout de même été fait pour minimiser un peu l'ambiance sonore qui était, disons-le, un petit peu bruyante. Alors, je vous laisse écouter cette entrevue et on se retrouve juste après. Raconte-moi l'aventure de Styx, comment elle a démarré ? Je te raconte la genèse de Styx de mon point de vue, à quel moment moi j'arrive là-dedans. Ouais. Donc j'ai un camarade qui s'appelle Antoine Le Guerne, qui est agent de musicien. Donc qui est agent notamment d'un musicien qui s'appelle Antoine Duchesne, qui est le musicien de la série Styx, qui un jour me téléphone et me parle d'un projet que Audible a retenu. Et donc Antoine me fait rencontrer Volodia. Volodia, a priori, cherche son alter ego pour faire de la réalisation sonore parce que lui, c'est un metteur en scène de théâtre, un comédien, un auteur, mais il n'a jamais fait cet exercice-là. Donc il cherche, Volodia, à rencontrer des gens qui ont déjà fait du podcast. Moi, il se trouve que j'avais fait à l'époque 2 podcasts. Un truc que j'avais fait en perso qui s'appelait Le Confessionnal et un autre qui s'appelait Chosen qui a été diffusé sur la plateforme Sibel. Qui a eu une très belle visibilité, voilà. Que j'avais d'ailleurs écouté. C'est vrai que tu avais écouté, voilà. Qui avait une très belle visibilité. Et à l'époque, c'était ma première rencontre avec Paradiso qui avait entendu Le Confessionnal et qui, Benoît Dunègue, le producteur, m'avait contacté suite à ça. Donc voilà, je rencontre Volodia et il me file son script. Et là, je découvre vraiment un orfèvre de scénario sonore. Parce que en fait, déjà c'est vraiment une belle histoire de l'histoire. Ouais. Donc moi je lis ce truc-là, je prends ma petite claquette quand même, faut bien le dire, parce que par rapport à ce que j'écoute d'habitude, moi qui suis vraiment intéressé par la fiction, le podcast de talk c'est moins mon truc, donc j'écoute beaucoup France Culture, j'écoute beaucoup là où je peux en trouver, Arte Radio, des choses comme ça, mais il y en a pas tant que ça finalement. Donc je rencontre Volodia, ça fit vraiment entre nous. Je lis le scénar, on se revoit, il sent chez moi cette passion du son et de la fabrication du son, et moi j'explique à Volodia que voilà, son projet c'est une évidence, il faut qu'il soit tourné en décor réel, il faut qu'on établisse une grammaire entre le binaural pour être en subjectivité avec Paul qui est dans son lit d'hôpital, et qu'on soit les spectateurs de ses flashbacks, donc de ce qu'il a vécu lui en son cinéma classique, tu vois, voilà, où on assiste à quelque chose, on n'est pas l'acteur subjectif d'un point d'écoute. C'est très immersif, c'est très immersif, voilà. Et du coup, je lui dis bon voilà, il y a vraiment une exigence artistique qui est intéressante à avoir avec ton projet, que ça soit sur la nature des décors réels qu'on doit trouver, que ça soit sur les accessoires véritables qu'on doit trouver. Parce qu'on a poussé le curseur vraiment très loin. Mais c'est ça qui m'a étonné, moi, même avant de l'écouter. Parce que ça a été annoncé comme ça, que c'était très ambitieux, etc. Ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce projet soit aussi ambitieux dès le départ. Eh bien, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et puis, je pense pas que ce soit une ambition surfaite, annoncée, etc., pour faire du buzz. Mais je pense que ce qu'on sent, c'est que, comme tu le dis, dès le départ, lui, dans son écriture, il avait une grosse ambition. Ouais. Et visiblement Audible aussi, et toi aussi. Donc, comment Mais alors, vous n'avez pas eu peur à un moment donné ? Non. Enfin, moi, j'ai pas peur. Je suis même au contraire un peu hors limite. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir un cadre pour nous limiter un peu parce que moi, je pars vraiment loin. Et puis, si tu veux, quand t'es passionné, c'est pas que tu penses pas à l'argent, mais tu penses pas que un tournage ça s'arrête à 18h30. Enfin, moi, je suis capable de tourner jusqu'à 2h du matin s'il le faut, d'emmener des acteurs dans un endroit à telle heure, etc. T'es tellement la locomotive de ce que tu veux rendre au son que finalement t'as pas de limite. Or, évidemment, on va, et je te le raconte là, tomber dans un cadre qui va nous imposer des limites, même s'il y a eu un beau budget
pour cette fiction-là. Alors, très gros budget. Alors, un très gros budget. Donc, je peux pas dire le montant, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on est passé par plusieurs difficultés Plusieurs qui stades. étaient Volodia me présente à Audible, parce que tu sais, Audible France, c'était à Berlin. Donc, ils sont à Berlin. c'est Donc, vrai. en fait, ils m'envoient Il y a comme voir. un décalage. Voilà, ils m'envoient Ouais, voir ouais. les gens de Audible Paris. On commence à faire des réunions avec eux. Et puis, il se passe un truc qui n'est pas complètement, moi, ce que j'attendais. C'est-à-dire que l'ambition d'Audible était pas la mienne. Même si après, au contraire, ils ont vachement acheté notre ambition. Ouais, Mais ouais. au départ, si tu veux, ils Ils pensaient ont ramené tourner ça le de truc. façon un peu plus. Au départ, ils voulaient un Audible original tourné en studio. Et moi, évidemment, je voulais tout sauf faire du studio, parce que la puissance immersive, elle vient du décor réel. Enfin, tu vois, donc c'est pas que le binaural, c'est aussi les acoustiques, les lieux, les décors, les situations. Tu vois, quand il y a la scène de poursuite à l'opéra, si on n'est pas dans un endroit où on a plein d'acoustiques différentes, etc. Il y a cette ambition de l'orchestre symphonique avec le Rachmaninoff, on part en Pologne faire un orchestre. Au départ, non, on n'a qu'un Deutsche Grammophon, un master, 2 pistes, et on se dit, on va le diffuser, Ouais, c'est assez incroyable. on va, voilà. Mais enfin, Et en fait, on se rend compte qu'après, en comparant les prix, on n'est pas loin de pouvoir faire tourner un orchestre entier en Pologne pour le même prix de l'achat des droits du master, tu vois. Et là, il y avait une plus-value artistique et sonore qui était incroyable. Ah oui. On allait s'immerger avec une tête binaurale dans un vrai orchestre. Dans la série, c'est très important. Et moi, j'allais récupérer en tant que mixeur après tous les micros de tous les pupitres de l'orchestre pour pouvoir refaire mon mix et refaire du binaural de synthèse avec, tu vois, tout. ça sent le mal de tête Tu quand même. vois, Ça, moi, de mon point de vue, ça sent le mal de tête. C'est une session qui dépasse les 500 pistes, l'épisode 8. Tu vois, tellement il y en a partout. Mais bon, après, ça, c'est un autre truc. Et donc, première chose donc, qui se passe, c'est qu'il y a un peu cette difficulté de faire vraiment accepter qu'il faut faire la série comme ça. On se bagarre un peu avec Audible. C'est pas l'ambition contre les moyens. C'est plus un truc un peu politique de faire un Audible original en interne et donc moi j'éjecte. Ouais. Ou alors de se rendre compte de la dimension, de la puissance du projet qu'ils ont et que là, il faut dépasser leur savoir-faire interne pour aller vers quelque chose qui va être, pas supérieur, mais différent et qui va, faire appel au cinéma et donc s'entourer avec des gens qui ont vraiment une vision plus cinématographique du projet et qui veulent l'emmener plus loin. Donc, on arrive à les convaincre. Et puis après, évidemment, le cadre dont je te parlais, c'est qu'il faut faire rentrer un producteur exécutif pour maîtriser les coûts, Qui va dire à un moment donné, on arrête. pour maîtriser notre folie Ouais. et c'est nous bien, cadrer. ça. Donc en fait, tu t'adaptes. Alors après, on avait quand même un certain budget, mais tu vois, finalement, si on ramène le budget à la limite, on est dans un coût qui n'est pas si spectaculaire que ça. C'est cher. Non, mais si. C'est qu'Alexandre, c'est Ramener quand à même la minute. exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ramené à la minute, on n'est pas plus cher que des projets type Le Nuage, type, tu vois, des choses Ouais. comme ça. Après, moi, j'ai que des remerciements à faire et tu vois, c'est super qu'on ait pu faire ça. Tout le monde a été ultra conciliant. On a demandé beaucoup d'exigences à chacun. On l'a été énormément avec nous-mêmes. On a donné bien plus que ce qu'on aurait dû donner dans un cadre payé. Mais c'était une passion. Et en fait, on sentait, plus ça tournait, plus ça montait, plus, tu vois, qu'on commençait à créer un objet qui était assez exceptionnel dans ce voyage sonore, quoi. Au-delà de la question du succès ou pas du podcast en lui-même, est-ce que tu as l'impression que vous avez marqué un jalon dans l'histoire de la création audio? Moi, je voudrais pas paraître prétentieux, mais pour moi, j'ai rien entendu qui, en termes d'univers sonore, qui soit et on parle pas de hauteur, mais qui soit comme Styx. Mais J'ai l'impression que Styx, ça peut devenir une référence de réalisation sonore et d'immersion sonore. Si tu ajoutes le déploiement, l'ambition, son déploiement et sa mise en œuvre, je pense que c'est assez unique. C'est un peu la dimension cinéma dans la fiction sonore. Voilà, on a ramené ça, Et ça, c'est nouveau. avec cette exigence. Ouais, c'est Ça, nouveau. C'est nouveau. Faut le dire, c'est Et on nouveau. nous a permis de le faire, donc ça a été fabuleux. Question succès, ça marche très bien sur Audible. C'est numéro 1 des Audible Original, donc c'est passé devant Harry Potter en termes de consommation. Ce Donc, qui n'est pas rien. donc c'est un marqueur. Ce qui n'est pas rien. Et puis maintenant, il faut absolument que Styx soit écouté. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, tu sais que mon premier métier, c'est le mixage au cinéma et en série. Donc j'ai un endroit aussi de post-production que je gère. Donc je fais ça.
je mixe, mais en fait, mon cœur et ma volonté est complètement prise maintenant par ça, par la fiction sonore. T'as Je été ne pense qu'à attrapé ça. par le podcast, c'est Ouais. vrai? Ah ouais, C'est ouais, vrai ouais. Je pense qu'à ça. C'est pas comme au ciné, t'es contraint par l'image. Donc ce qui t'impose ta contrainte, c'est l'image qui le décide. En fiction sonore, tu choisis tes décors. Donc tu t'affranchis de tous ces trucs de contraintes et tu ne fais que des alliés tes contraintes en fait, parce que tu peux choisir, tu peux chercher. Et puis en fait voilà, maintenant il y a l'immersif, il y a le binaural, il y a l'amplisonique, il y a la stéréo, il y a multi-manières de capter, on a des enregistreurs où tu peux rentrer 20 micros. Enfin, c'est complètement dément ce qu'on peut faire. Donc tu peux vraiment, selon ce que tu as à faire, imaginer une manière, ton setup de prise, de manière complexe ou pas. T'as vu dans Styx, ça sent pas. Pourtant, c'est complexe, ça s'entend pas. Et on est des fois des prises à 10, 12 micros, tu vois. Et il faut les gérer. Et en fait, bah non, ça marche parce qu'on sait là où on veut aller. Pour moi, le maître mot, c'est une prise de son bien préparée. Elle roule magnifiquement, quoi. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Alors, je suis ravi de t'avoir parlé. Merci Alexandre, c'était vraiment fascinant. Merci. Ok, cool, merci. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette entrevue intéressante. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme d'Alexandre et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais venant de l'univers du cinéma, eh bien, il semble qu'il soit devenu accro au podcast à l'occasion de son projet de Styx et qu'il ne soit pas prêt de quitter cet univers audio. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes deux complices Bruno et Philippe pour vous parler, entre autres, d'Adobe qui élargit son offre sur la création de podcasts, de Ocha qui est maintenant certifié IAB et on parlera justement de ce qu'est exactement l'IAB parce que c'est une notion qui n'est pas claire pour tout le monde. Et nous aurons aussi une grande entrevue avec le réalisateur Cédric Chabuel qui nous parlera de sa passion pour le podcast. La musique de générique de ce podcast est de BAM Music et je remercie notre partenaire Eddy Sound qui offre des solutions de diffusion de podcasts sur des players placés chez les partenaires. Alors voilà, ce petit supplément bonus est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et que l'audio soit avec vous.